Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi 28 janvier 2025. Nous sommes sur notre cher rendez-vous de l'écoute et de la parole de Dieu de ce jour. Et nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, l'évangile que l'Église a prévu pour nous, qui va nous servir comme méditation, c'est l'évangile selon saint Marc, le chapitre 3, du verset 31 au verset 35. On nous parle de la vraie famille de Jésus. Alors nous allons prêter l'oreille attentive à cette parole de Dieu de ce jour. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères, resta au dehors. Ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, la parole que l'Église a prévue pour nous aujourd'hui, qui va nous servir comme méditation. Alors, on va essayer de la méditer ensemble. Cette page de l'Évangile qui nous est présentée aujourd'hui, il nous parle, comme je l'ai dit, de la famille de Jésus. Cette famille de Jésus, il vient se saisir de lui. Pourquoi? Parce que Jésus s'est mis à l'activité, il s'est mis à l'enseignement, dans les guérisons, dans les prières, et il ne voulait pas rentrer à la maison. Il n'avait même pas le temps de manger et de se reposer. D'ailleurs, on pensait qu'il a perdu la tête. Jésus, mais il n'avait pas perdu la tête parce qu'il faisait la volonté de son Père. Il était alors dans une maison, sa mère et ses frères arrivent, étant encore dehors, ils font la demande pour voir Jésus. La famille de Jésus ne le comprend pas. Il veut le récupérer. Alors on a dit à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Et Jésus a donné une réponse qui peut nous étonner. Il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Est-ce que vraiment on peut dire que Jésus ne connaissait pas sa mère? Non. Est-ce qu'on peut dire que Jésus ne connaissait pas sa famille? Non. Il les connaissait, il le savait. Mais pourquoi alors a-t-il répondu de cette manière-là? C'est parce que la vraie parenté de Jésus n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas vraiment la famille de sang. Nous l'avons entendu. Pour Jésus, les liens de sang, les liens familiaux, les liens du milieu social ne sont pas premiers. C'est vrai, ces liens sont indispensables et sont réels.
mais on n'a pas le droit de s'y enfermer. Sa famille ne le comprend pas, je l'ai déjà dit. Son village non plus. Son milieu le plus naturel, Nazareth, sera celui qui le rejettera aussi le plus. Si vous regardez dans l'Évangile et selon Saint Marc, le chapitre 6, du premier verset, vous pouvez voir comment est-ce que même à Nazareth, on a rejeté Jésus, on ne le comprenait pas. On disait, n'est-ce pas le fils du charpentier Joseph? Pourquoi alors fait-il tout cela? D'où vient son pouvoir, etc. D'ailleurs, Jésus, il n'a pas fait beaucoup de signes, de miracles à cet endroit-là, parce qu'on ne voulait pas le reconnaître. On disait, on le connaît, on le connaît. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, vous avez entendu ce que Jésus a fait. Il a parcouru, donc, du regard, ce qui était assis en cercle autour de lui. Et il a dit, c'était parole importante. Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma soeur, ma mère. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Alors voilà une plongée absolument étonnante dans le cœur de Jésus. Il a un cœur universel, grand comme le monde, ouvert à toute l'humanité. Il se sent frère de toute personne qui fait la volonté de Dieu. Cette famille-là est large et grande. On ne peut pas enfermer Jésus dans sa famille humaine immédiate. Dans cette famille, c'est là où il a seulement pris la chair humaine. Je parle de la famille de sang. Sinon, Jésus, il est pour le monde entier. Il est pour tout le monde. Les seules frontières de sa famille sont l'horizon du monde entier. Voilà comment il est Jésus. Alors, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Nous avons accueilli Jésus dans notre vie en nous. Il est notre frère, Jésus. Une question que l'on peut se poser, comme nous avons accueilli Jésus en nous dans notre vie, et que nous venons d'entendre comment Jésus prend la famille humaine et ceux et ceux qu'il considère comme sa famille. Il y a une question que l'on se pose alors. Est-ce que moi, toute personne humaine, est-elle mon frère, ma soeur, ma mère? Nous sommes à la suite de Christ. Nous disons que nous sommes vraiment à sa suite. Nous voulons aussi conformer notre vie à sa vie. Cet évangile nous renvoie alors à examiner la relation que j'ai avec les humains de ce monde. N'y aurait-il pas ceux et celles que j'ai exclus de mon cœur? Que Dieu nous aide alors à avoir un amour vrai envers toute personne humaine selon la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Voilà, chers amis, ce que j'avais prévu à partager avec vous à partir de cet évangile d'aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à vivre nos liens familiaux comme un premier apprentissage et un premier lien d'amour. Sans nous enfermer en quelque cercle que ce soit, mais de nous ouvrir à toute personne pour répandre ton évangile et ton amour pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Amen. Merci, chers amis, qui ont pris le temps de partager avec moi cette parole de Dieu. Alors, je vais vous laisser avec la bénédiction du Seigneur, que ce Dieu d'amour, qui aime toute personne d'un amour sans égal, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.